Voilà donc pour l'essentiel de l'info. C'est l'heure de la conso et on va vous donner quelques clés aujourd'hui. Des clés d'abord pour vous acheter une voiture d'occasion sans vous faire avoir, sans avoir de mauvaises surprises. Et puis des clés peut-être si vous avez eu un PV. Alors attention, un PV ça veut dire qu'on n'a pas respecté la règle. Alors il y a moyen de ne pas se faire enlever certains points pour certaines infractions, mais là ça sera à vos risques et périls. On en parlera avec Laurent Capello dans une seconde. D'abord le boom du marché des voitures d'occasion, parce que ça marche très très bien, il y en a de plus en plus et on peut faire de bonnes affaires. On parle de tout cela et on vous donne les pistes pour donc ne pas se faire avoir avec Olivier Rimbaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous avez cofondé un site qui s'appelle Efficar, qui est spécialiste de la vente de véhicules d'occasion. Vous avez lancé ce site en début d'année. Tout à fait. Et Daniel Quérault, bonjour, le président bonjour. de l'association 40 millions d'automobilistes. On vous connaît bien sur LCI. Première question, le marché de la voiture d'occasion, ça représente quoi? C'est gros? C'est aujourd'hui pour à peu près une voiture neuve qui est vendue chaque année. Vous avez 3 voitures d'occasion qui sont vendues, donc ça fait à peu près 5,5 millions de véhicules chaque année en France. Ah oui, 3 fois plus. Pourquoi? On sait ça, Daniel Quérault? Pourquoi on vend plus d'occasion? Parce que finalement, c'est d'abord le prix qui guide. Vous pouvez avoir des voitures d'occasion relativement récentes qui ont un prix très attractif par rapport à une voiture neuve. Donc c'est normal que le marché de la voiture d'occasion soit beaucoup plus actif. On a des labels maintenant d'ailleurs sur l'occasion ou pas? On a moyen d'avoir une voiture vérifiée? Vous avez deux types de fournisseurs pour les voitures d'occasion. Vous avez donc les professionnels qui offrent un certain nombre de garanties et vous avez le particulier qui, lui, vend sa voiture à un autre particulier. Alors, le professionnel, lui, offre des garanties. Bien entendu, ça a un coût, c'est un peu plus cher. Donc, vous pouvez faire de meilleures affaires en allant acheter chez un particulier. Mais là, il faut faire attention à un certain nombre de choses avant d'acheter sa voiture. Alors, Olivier Rimbaud, justement, on va donner quelques petits conseils parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent absolument rien en mécanique, mais il n'y a pas que la mécanique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier quand on arrive devant une voiture, que ce soit chez un concessionnaire ou chez un particulier d'ailleurs? Enfin, chez un particulier, on a plus de risques a priori. Qu'est-ce qu'on regarde? L'aspect général pour commencer? Alors finalement, vous avez pas mal de petites astuces que vous pouvez utiliser. Typiquement, prendre rendez-vous un jour, si possible, ensoleillé. Alors ensoleillé parce que lorsque la voiture est couverte, par exemple, de pluie, il y a plein de petites imperfections que vous allez beaucoup moins voir. C'est pareil si la voiture est sale, par exemple. A contrario, si vous avez un moteur qui est très propre par rapport au reste de la voiture, ça peut cacher des choses. Donc voilà. Ah oui, c'est-à-dire que si le vendeur a nettoyé le moteur avant, on peut imaginer qu'il a nettoyé une fuite ou... Exactement, voilà. Ouais. Donc ça peut être des fuites. Ce sont des petites précautions à prendre comme ça. Ensuite, lors de l'essai, vous allez pouvoir vérifier des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Typiquement, baisser, remonter chaque vitre, lâcher un petit peu le volant. En tout cas, pas tenir le volant fermement quand vous avancez tout droit et que vous freinez. Si vous voyez que la voiture commence à partir dans un sens ou dans un autre. Exactement. Il peut y avoir des problèmes d'équilibrage. Ça, c'est un bon truc. Finalement, vous allez pouvoir aussi regarder les pièces d'usure, c'est quelque chose, on n'en a pas forcément conscience, mais une voiture qui a 4 pneus neufs, la courroie de distribution qui vient d'être changée et pareil pour les plaquettes de frein, ça représente déjà quasiment 1 000 € de différence si toutes ces interventions n'ont pas été faites. La carrosserie, vous savez, on a toujours l'inquiétude ou l'angoisse d'avoir une voiture qui a été accidentée et qui ne se voit pas. Donc comment on peut voir que la carrosserie a été refaite ou Alors là, finalement, vous avez des petites astuces. Vous pouvez soulever le capot, regarder au niveau des jointures, pareil dans la porte. Donc c'est très compliqué, même en faisant un très bon travail pour repeindre un véhicule, de pouvoir absolument tout masquer. Donc souvent, vous allez avoir des indices. En revanche, une pièce qui été repeinte n'est pas non plus quelque chose forcément de très grave. Vous avez un coup de clé par exemple sur une portière, ça vous embête, vous la faites repeindre. Tant qu'il n'y a pas de différence de teinte, et on en revient au soleil de tout à l'heure, voilà, vous allez avoir un véhicule qui n'est pas forcément accidenté et une pièce repeinte n'est pas trop grave. Daniel Quérault, on demande toutes les factures? Oui, toutes les factures. Aussi le certificat de non-gage, il ne faut pas oublier. Oui, alors ça veut dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de gage sur la voiture. Expliquez de quoi il s'agit. Oui, le certificat de non-gage, c'est de bien vérifier que la voiture appartient bien à celui qui vous la vend. Et ça, on l'a tout de suite par Internet. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses à faire. Monsieur a déjà donné un certain nombre d'éléments. Bon, il y en a d'autres. Pour aller en plus en... Il y a d'abord, on regarde bien l'extérieur, on regarde bien l'intérieur, et on regarde bien le moteur qui est quand même un élément important. Vous avez par exemple essayé de tester l'embrayage quand vous allez faire un essai moteur, en laissant le frein tirer, puis en accélérant,
voir si l'embrayage patine, vous regardez s'il n'y a pas de fuite d'huile, vous regardez à l'extérieur tout ce qui est joint caoutchouc. Donc il y a effectivement une inspection importante à faire. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui achètent aujourd'hui des voitures sans pratiquement l'avoir essayé. Mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il faut l'essayer. Mais oui, ça paraît idiot de le dire, mais effectivement, Oui, il faut aller absolument. rouler. Oui, oui. Il faut aller rouler. Absolument. Avec. La climatisation, ce genre de choses. Parce qu'en fait, moi, je vais vous dire franchement, quand on n'y connaît rien du tout, vous me dites qu'il faut regarder le moteur. Moi, j'ouvre le capot. Déjà, il faut que je trouve comment on ouvre le capot, et ensuite, je regarde le moteur. Une des meilleures options serait de faire expertiser la voiture par un expert. Il y a des gens comme Expert VO qui font, à partir de 65 € une expertise, ce qui peut vous rassurer quand même dans l'achat en particulier. Alors, nous aussi, nous avons initié avec le sénateur Fouché un projet de loi qui rendrait obligatoire le contrat entre particuliers lors de l'achat d'un véhicule. Tout ça dans un but de transparence, avec la possibilité ou non de faire un contrôle par expert. Ouais. Ça, c'est laissé à l'appréciation du vendeur, mais ce serait un plus dans l'argumentaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on vend un appartement, on doit faire des diagnostics, quoi, en fait. Voilà, C'est un petit peu ça. C'est une possibilité. On pense que ce projet de loi va arriver et a des chances de passer fin de cette année, début de l'autre. On a des recours ou pas si on achète à un particulier et qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème de frein ou des choses qu'on n'a pas vues, ou on achète en l'état et tant pis. Écoutez, évidemment, j'ai dit tout à l'heure que si on achète un professionnel, là, il offre toutes les garanties. Si vous achetez un particulier, c'est un peu plus compliqué. Donc, il vaut mieux faire attention quand vous l'achetez, parce qu'après, effectivement, vous avez toujours un recours. Si vous avez une protection juridique qui peut être le fait de votre assurance, qui peut être le fait si vous adhérez à un automobile club ou à un autre organisme, donc vous avez des protections juridiques. Autrement, il va falloir vous faire une expertise, commandez vous-même une expertise qui peut coûter 450 €. Donc c'est un peu plus complexe quand même, quand on n'a pas pris toutes les précautions à l'achat. On peut y arriver, mais c'est plus complexe. Bon, si on n'y connaît rien, il vaut mieux acheter à un concessionnaire, en fait, en gros. Hein, on est un peu plus tranquille. Alors moi je dirais, au concessionnaire, c'est plus cher. Si vous voulez faire une bonne affaire, vous allez chez un particulier. Mais si vous allez chez un particulier, prenez toutes les précautions. Voilà, c'est compliqué. Chez Efficar, ça fonctionne comment? Ce sont des voitures de particuliers? Tout à fait. Ce sont des voitures dont Efficar devient propriétaire. En fait, Efficar, c'est une concession digitale. Ah oui, en fait, vous les rachetez? On les rachète, les vendeurs n'ont pas besoin de sortir de chez eux, donc ça c'est quelque chose de nouveau. On les rachète, on les rénove si nécessaire pour que les voitures soient nickel. Et vous parliez de l'essai tout à l'heure, vous pouvez acheter à distance une voiture d'occasion. On donne toutes les garanties possibles, on la livre gratuitement à domicile. Ça veut dire sans l'essayer? En fait, vous allez avoir 15 jours et 500 km pour l'essayer gratuitement. Si finalement vous ne voulez pas la garder, on vient la rechercher gratuitement. Donc là, plutôt que d'avoir une visite chez un concessionnaire qui doit forcément être pas trop loin de chez vous un samedi après-midi, vous commandez sur Efficar, la voiture arrive chez vous et vous bénéficiez de ces 15 jours et 500 km tranquillement. Et vous offrez une garantie comme ça peut être chez le concessionnaire? En général, on a 6 mois de garantie ou 3 mois de garantie. Bien sûr, on est sur 1 an de garantie mécanique complète et ça fait partie d'ailleurs peut-être des petits pièges quand vous achetez chez un pro. Vous avez de nombreux niveaux de garantie différents. Vous allez avoir par exemple à 3 mois, là 6 mois, là 1 an, mais surtout en termes de niveau de couverture, ça va varier aussi. Vous avez globalement 3 niveaux, mais un professionnel peut vous proposer une garantie 3 mois moteur boîte-pont qui va couvrir très peu de choses, alors qu'à contrario, vous allez avoir des garanties bien plus étendues. Daniel, oui. Entre particuliers, il y a un point extrêmement important aussi, c'est la sécurisation du paiement. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une enquête. Ça, c'est pour le vendeur, pour le coup, hein, attention, hein, effectivement. Il y a une enquête qui a été faite par une société qui s'appelle Depopas, qui a lancé un concept de sécurisation des paiements et qui démontre que 81% des gens ne savent pas reconnaître un chèque de banque. Alors cette société en question a mis un système au point où il y a un compte conjoint bloqué et on est sûr du paiement parce qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer lors du paiement. Eh ben oui, bien évidemment, évidemment. Juste un dernier point, le contrôle technique est obligatoire quand on vend une voiture d'occasion. Absolument. Les voitures. C'est à la charge du vendeur. Absolument. Si elle a plus de 4 ans. Celle de plus de 4 ans. Si la voiture a plus de 4 ans. Mais le contrôle technique, si vous vendez une voiture qui a moins de 4 ans, vous n'avez pas besoin d'avoir un contrôle technique. Si elle a plus de 4 ans, il faut un contrôle technique qui a moins de 6 mois. Et vous avez parfois d'ailleurs des vendeurs qui attendent que vous soyez vraiment intéressé par la voiture pour faire le contrôle technique. C'est pas toujours agréable parce que vous venez vous déplacer et puis finalement lors du résultat du contrôle technique il y a des choses qui vont pas être favorables, même si le contrôle technique reste que quelque chose d'assez c'est souvent à l'appréciation du contrôleur et ça peut vraiment varier d'un contrôleur à un autre. Ah oui, ça c'est un problème. Olivier, oui. Il faut aussi toujours vérifier, garder une copie du certificat de cession.
s'assurer que celui qui vous a acheté votre voiture a bien fait le transfert de papier, l'a mise à son nom. Autrement, vous allez continuer à recevoir les PV. Oui, c'est ça. Les PV, on va en parler dans une petite seconde. J'avais quasiment la transition tout trouvée, mais j'avais encore une petite dernière question pour Olivier Rimbaud. Si on est vendeur, vous dites attention, vous évitez d'essayer de donner rendez-vous chez vous. Pourquoi? Oui, finalement, parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Donc, autant lors d'une première visite, c'est pas plus mal de donner rendez-vous ailleurs. Et pourquoi pas, si ça se passe bien, quand l'acheteur va venir récupérer le véhicule et signer les documents, à ce moment-là, le recevoir chez soi, puisque lui aussi a besoin d'être assuré de son côté. Évidemment. Merci beaucoup. En tout cas, alors on va continuer sur les voitures. Vous savez qu'on a parlé beaucoup des radars en début de semaine et de ces sites qui donnent les cartes des radars. Aujourd'hui, dans Auto Plus, des combines pour éviter de perdre des points. Alors attention. Des combines, mais à vos risques et périls, ce qu'on disait tout à l'heure, Laurent Capello. En tout cas, on va d'abord faire un petit point sur ces sites, justement, c'était en début de semaine, ces sites qui signalaient la présence de radars. Ils sont allés en justice, et finalement, c'est autorisé, dis donc, de donner la carte des radars. On voit ça avec Pierre Baretti.